Nous vous saluons ce soir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement d'être venu dans sa maison. Dieu, par sa grâce, il a permis encore ce soir que nous soyons en sa présence. De votre côté, vous avez disposé de votre temps. Vous avez laissé vos occupations. Il y a les autres qui viennent directement du boulot. Pour tous, pour votre sacrifice, que Dieu vous bénisse richement. Le Dieu qui voit dans les secrets vous rendra au quintuple. Sans tarder, veuillez vous lever. Nous allons lire une portion de l'Écriture. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. 2 dont ils se couvraient le pied. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins volant vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu: me voici, envoie-moi. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. Et je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ce soir nous te disons merci. Chaque fois que nous avons le souffle de vie, chaque fois que nous sommes comptés parmi les vivants, nous voyons ta grâce et ta miséricorde à notre égard. Nous voilà ce soir en ta présence. Il y a des frères et sœurs qui ont quitté leur maison. Il y a des frères et sœurs qui ont quitté leur maison, qui sont venus en ce lieu pour écouter ta parole. Bénis ces sacrifices. Dispose leur cœur à l'écoute de ta parole. Prépare chaque cœur comme un bon terrain qui, après avoir écouté ta parole, que ça puisse produire le fruit au quintuple. Et moi qui vais parler de ta part, loin-moi de ton Esprit Saint. Parle au travers de moi pour l'édification de ton peuple. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Conduis toutes choses pour ta gloire. Au nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Que Dieu soit loué encore ce soir pour tout ce qu'il a fait pour nous. Si nous avons le souffle de vie, c'est sa grâce envers nous. Et c'est un témoignage que Dieu n'a pas encore terminé avec nous. Quand Dieu termine avec quelqu'un, Dieu le retire de la scène. Si c'est un chrétien, Dieu va le cacher au paradis. Là, il va se reposer en attendant la résurrection. Maintenant, si c'est un incroyant, il va se retrouver au séjour de mort, qui est une prison, pour être tourmenté en attendant la deuxième résurrection, afin qu'il soit jugé. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne négligez jamais la parole de Dieu. Ne négligez jamais Jésus-Christ. C'est lui seul qui sauve. Lui seul délivre. Et lui seul nous donne tout ce dont nous avons besoin. Ne négliger sur cette terre. Tu as commis une grosse erreur de ta vie. Croire en lui de tout ton cœur. Ce soir, tu es un bienheureux. Que Dieu te bénisse. Et tu ne perds pas ton temps. Et un jour, tu vas vivre les réalités de ce que tu as cru. Mes frères et sœurs, nous sommes sur la terre des hommes. Les difficultés sont là. Les problèmes sont là. Mais que cela ne puisse pas te distraire pour laisser Dieu et t'engager dans le monde, t'engager dans la vie du péché. Non, non, mon frère. Sois seulement encouragé par ces paroles. C'est lui qui nous a appelés. Ce n'est pas un homme. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui le fera. Parce que l'œuvre lui appartient. Depuis hier, nous avons commencé un petit sujet intitulé l'influence des nôtres. Et nous avons introduit pour dire que notre raison d'être en ces lieux, nous voulons marcher plus près de Dieu. C'est ça notre souci de chaque jour. Faire de Jésus notre ami. Où nous marchons avec lui. Maintenant, au travers de la parole de Dieu, nous avons montré pour marcher avec lui. Parce que la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se convenir. Donc, pour marcher avec lui, tu dois être en accord avec lui. Et Dieu nous a donné sa parole qui est sa volonté. Et marcher avec lui, c'est marcher selon la parole. Marcher avec lui, c'est vivre selon la parole. Et marcher avec lui, c'est confesser selon la parole. Mon frère, ma soeur, la parole que Dieu nous donne, c'est ça le médicament que Dieu nous a donné. C'est ce qui peut nous aider, même dans cette préparation pour l'enlèvement. Regardez Enoch. C'était un homme comme nous. Mais il a marché avec Dieu. Tellement qu'il était agréable à Dieu. Et qu'il avait fait la volonté de Dieu en toutes choses. Dieu l'enleva. Et Allah le cacha quelque part. C'est ça Dieu, mon frère et soeur. Quand tu le sais, avec sincérité de cœur, il ne va pas te laisser. Lui-même nous a fait la promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Donc même ce soir, Jésus-Christ est avec nous. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les critiques, ne regardez pas cela. Mais regardez à celui qui a fait la promesse. Ce n'est pas un homme comme toi, comme moi. C'est notre Seigneur Jésus-Christ
Jésus-Christ, qui est Dieu fait chair. Et chaque fois que nous tournons le regard à lui, et nous le croyons de tout notre cœur, et nous faisons sa volonté, lui de sa part, il nous tient par sa main aimable et il nous conduit. Mes frères et sœurs, nous venons de lire Ésaïe chapitre 6, le verset premier. Je prends la première phrase. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias. C'est-à-dire le prophète Ésaïe, il fut parmi les grands prophètes de l'Ancien Testament. Et vous allez voir que le livre d'Ésaïe contient 66 chapitres. Et notre Sainte Bible a 66 livres. Et quand vous lisez les livres d'Ésaïe, vous allez remarquer qu'il a parlé de toute la Bible. Il a parlé du commencement. Il a parlé de Satan. Il a parlé de sa chute. Et au milieu, il nous a parlé du Rédempteur qui devrait venir pour nous racheter. Et à la fin, il parle du millénium. C'était un grand prophète. Maintenant, comme il nous a parlé de l'année de la mort du roi Osias, maintenant nous voulons voir qui est le roi Osias. Nous prenons 2 Chroniques chapitre 26. Nous voulons voir le roi Osias. Et mes frères et sœurs, le prophète Ésaïe mourut d'une peine capitale. C'était un grand homme de Dieu, un grand prophète de l'Ancien Testament. Nous prenons 2 Chroniques chapitre 26 à partir du verset 1er. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Mes frères et sœurs, ce roi Osias réalisé à 16 ans, il a été placé comme roi. Réalisez votre fils ou fille de 16 ans. C'est l'âge qu'avait le roi Osias. Comme il était de la lignée royale, il prit la place de son père Amathia. Verset 2. Osias rebâtit Elot et la fit rentrer sous la puissance de Juda. Après que le roi fut couché avec ses pères, Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 52 ans à Jérusalem. Et sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Écoutez le verset 4. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Mes frères et sœurs, le roi Osias, Dieu lui avait fait grâce d'avoir un père pieux et d'avoir une mère pieuse qui l'ont enseigné les voies de Dieu. Donc il avait une très bonne influence de son père et de sa mère. Maintenant, à cause de cette influence, quand il fut intronisé comme roi, mes frères et sœurs, la Bible dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Mes frères et sœurs,
Quand nous entrons dans ce monde, les premiers conducteurs que Dieu nous donne, ce sont nos parents. Donc nous sommes sous l'influence de nos parents. Et les parents exercent une influence sur nous. Mon frère, ma soeur, toi qui es père, toi qui es mère, si tu as des enfants, sache que tu as une influence devant tes enfants. L'influence peut être bonne, tout comme l'influence peut être mauvaise. Tout dépend de toi. Je donne un exemple. Vous trouvez une maman, sa fille a fauté. Sa fille a fauté. Maintenant, quand elle vient, c'est lancer des injures. Nyama we. Nani alikuonyesha sasa ufanye hivi? Qui t'a appris cela? Angara kichwa sa baba yake. Regarde la tête comme son père. Ma soeur, Dad, avec ça, c'est quelle influence sur ta fille? C'est quelle influence? On ne peut pas redresser une faute en commettant une autre faute. Non. On ne peut pas redresser une faute avec les injures. Non. D'autres fois, nyama we, c'est ta fille. Ton nyama wa kwanza ni wewe. Mais la première bête c'est toi. Parce que tu dis ni nyama. Mes sœurs, nous avons nos enfants. Dieu nous a donné ses enfants. Nous devons les élever. Mais tirons attention. La manière dont nous élevons nos enfants. Si aujourd'hui, un enfant qui s'élève dès le matin, ce sont les injures à son oreille. Un petit problème. Nyama imbécile. Un petit problème. Tu verras toi. Non. Vous avez une influence sur vos enfants. Avec cette manière d'agir, tu apprends à tes enfants à injurier les autres. Tellement que tu l'injuries chaque jour, l'enfant trouve normal d'injurier les autres. Vous trouvez un frère, ton fils a fauté. Ton fils a fauté. Il vient. Ce sont des injures. Oh mon frère, détrompe-toi. Devant nous, nous avons ce qu'on appelle la vieillesse. Tu ne sais pas ce que te réserve cette vieillesse. Le petit que tu injures aujourd'hui, peut-être c'est celui qui prendra soin à ta vieillesse. Nous vieillissons, c'est normal. Mais ce sont ces enfants qui seront obligés de nous prendre en charge. Alors ayons une bonne influence avec nos enfants. Regardons ce que dit la Bible. Proverbe 22, verset 6. Les premiers éducateurs que Dieu nous a donnés, ce sont nos parents. Ma soeur, en tant que tel, tu dois tirer attention. La manière dont tu élèves tes enfants, la manière dont tu te comportes devant tes enfants. Si tes enfants assistent, la manière dont tu es en train d'humilier ton mari, la manière dont tu es en train de l'injurier. Ma soeur, quand les enfants voient ça, c'est quelle influence? Une mauvaise influence. N'accuse pas le diable. C'est toi qui donne une mauvaise influence à tes enfants. Et d'autres fois, les enfants nous imitent. Mon frère, tu as tes enfants. Tu n'as pas passé nuit à la maison. Les enfants posent la question. Où est papa? Il n'a pas passé nuit à la maison. Tu n'as pas passé nuit au deuil. Mais tu as passé nuit où? Une petite copine quelque part. C'est quelle influence que tu donnes à tes enfants? Quelle influence, mon frère? Et les enfants qui regardent, peut-être ils sont un peu de grands garçons. Entre eux, ils parlent.
katikati wanasumbulia. Baba naye anapata kabibi kakumpembeni. Papa aussi a trouvé une copine. Quelle influence mon frère? Uvuto karinduku. Que tu donnes à tes enfants? Unaleta kwa watoto wako wewe. C'est toi Ni wewe. qui es leur premier éducateur. Ndio mwalimu wao wa kwanza. Mais pas pour les injurier. Sasa ndio kubatukana Mais hapana. tu dois les élever. Lakini hapashi kubakomesha Et tu as une vizuri. influence sur eux. Upate uvuto juu Et yao. si nous parlons des enfants, Na tukisema ndio watoto ce kidogo. ne sont pas seulement tes propres enfants. Haina panga watoto wako benyewe hapa. Tu peux avoir un neveu que tu es en train d'élever. Unaweza kuwa na mwipo yako kwa nyumba kwako. Unamkomesha. Un neveu. Mwipo. Tu peux avoir une nièce que tu élèves. Unapaswa kuwa na mtoto mwanamke kwa nyumba unamkomesha. Il peut même y avoir un frère qui est quelque part et il t'envoie un enfant pour venir étudier ici. Peut-être une fille. Tu as l'influence sur cet enfant-là. Mais quand tu agis mal, c'est quelle influence? On t'envoie une nièce, tu as une belle sœur, tu la prends comme femme. C'est quelle influence, mon frère? C'est quelle influence? Et tu fais ça maintenant le soir, culte du soir. Le pasteur de la famille. Oh, Dieu a dit, obéissez à la parole. Mais la fille te regarde. C'est ce qu'il me fait à côté. Et c'est ce que dit la parole. C'est quelle influence? C'est quelle influence? Ou ta belle-sœur, tu la prends comme femme. C'est quelle influence? Ou même chaque soir tu exhortes la famille. C'est quelle influence? Il te regarde. Mais il nous prêche. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Tu fais même des plans pour dire à tous les enfants, allez à l'église. Allez à l'église. Tu prépares seulement le terrain pour que vous restez à deux et faire ce que tu as toujours fait. Mon frère, ma soeur, si tu ne te répands pas, l'enfer t'attend. L'enfer t'attend. Tu peux te cacher devant les humains. Tu peux te cacher devant ta femme. Tu peux te cacher devant les diacres. Mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Et je te dis ce soir, sur base de cette écriture, aucun péché ne restera impuni. Aucun péché. Dieu peut te pardonner, mais pour tes péchés, ou t'arrives Pandoukou, tu paieras, mon frère. Tu vas payer. Tu vas payer. Les gens s'amusent. Ils pensent que nous sommes ici comme un groupe de frères et sœurs. Nous sommes ici comme au pique-nique. Non, mon frère. Non, ma soeur. Nous sommes un peuple. Nous nous préparons pour la seconde venue de Jésus-Christ. Mon frère, quelle influence? Ta belle-sœur, tu fais d'elle ta femme. Le jour où la sœur remarque un peu des actions suspectes, elle décide. Elle doit quitter la maison. Toi, tu commences même à dire, si elle quitte la maison, je vais te renvoyer. Mon frère, ma soeur, quelle malhonnêteté. Tu prends la grande soeur et tu prends aussi sa soeur. C'est méchant. C'est méchant, mon frère. Et si tu fais ça, aucun péché ne restera impuni. Aucun péché. Tu te crois malin, c'est devant les hommes. Tu te crois malin devant ta femme, mais devant Dieu, non. Non, mon frère. Quelle influence. Réalisez, mon frère. Un frère qui te confie sa fille pour que tu puisses la garder comme elle est étudiante ici. Mais toi, par mauvaise foi, tu la transformes en femme. Quelle influence! Et le jour où elle va se marier, elle doit confesser ça à son mari. Elle dit ça. C'est le frère tel. Quand j'ai resté chez lui. Comment est-ce que ce frère va te voir? Même quand tu viens, tu essaies un peu de sourire. Ce frère dit, oui, papa ni mouloji. Ni mouloji. Une petite fille l'abuser sexuellement.
Non. Hapana. Quelle influence Mvuto gani? sur la petite fille. Pana mtoto Et mwanamke. les autres aussi. Na pengine na Plus méchants. Plus méchants. Babaya kabisa. La fille quitte la maison. Binti atoka kunyumba. Elle va se marier quelque part. Anaenda bana mwafu Elle fulani. est femme de quelqu'un. Ni bibi wa Il mtu. continue encore. Eko mpaka anaendelesha. Quelle méchanceté. Mubaya karibuni. Mon frère, quelle méchanceté. Ndugu, roho mbaya kanile. Quelle méchanceté. Roho mbaya Tu kanile. continues. Tu ne Unaendelesha. veux pas laisser. Haupende kuacha. Tu répondras devant Dieu. Utasamba mbele ya Mungu. Tu répondras, mon frère. Utasamba ndugu. Je prends Galates chapitre 6 Galatia sura ya 6. au verset 7. Mstari wa 7. Ne vous y trompez pas. Musidanganye. On ne se moque pas de Dieu. Hapa muziaki Mungu hapana. Ce qu'un homme aura semé, Bila mtu atapanda. il le moissonnera aussi. Atabivuna na yeye paka vile. Tout ce que nous faisons, Yote tunafanya. que ce soit de bonnes actions, Biko matendo que mazuri. ce soit mauvaises, Biko bibaya. ce sont des semences que nous semons. Ni mbeko tunapanda. Et un jour, Na siku moja. chacun va le moissonner. Kila mmoja ataivuna. Mon frère, Ndugu. ce que tu fais, tu le moissonneras. Utaivuna. Ma soeur, Dada. toi aussi, Na wewe tu na te wewe. caches Unajificha. derrière une certaine vie d'hypocrisie. Maisha mwevu ya bujanja. Tu as ta petite soeur, Uko na mloko mwanamke. c'est elle que tu envoies Yeye ndio comme unamtumaka. fille de course. Wa kwanza kutumaka. Allez voir tes amants. Akaone barabara Tu yako. regardes, il Unaangalia. n'y a personne à la maison. Kwa nyumba kuna mtu. Kuya, bwana nako. Yeye le mari n'est pas à la maison. Et le mari arrive, Eh bwana tu nakuya. payes la bière. Unabeba. Je monsieur bois dans ta maison Unauza parce que le frère n'est pas là. Tu répondras aussi devant Dieu. Utasamba na wewe mbele ya On ne se Mungu. moque pas de Dieu. Hapa msiaki ya Mungu hapa. Quelle influence sur ta petite soeur? Uvuto kali pa mloko wako mwanamke. Peut-être là où tu l'envoies, Sasa kuna unamtuma. c'est un homme méchant. Mtu naye Tu mubaya. veux coucher avec elle et il couche aussi avec toi. Quelle souillure, mon frère. Ni buchafu kali ndugu. Quelle souillure, ma soeur. Buchafu kali dada. Quelle souillure. Buchafu kali. On ne se moque pas de Dieu. Hapa mshtekela yake Mungu Ce hapa. qu'un homme aura semé, Ile mtu tu atapanda. vas les récolter. Utabivuna. Fuchama. Kashe tu. Unafuchama bantu. Unafucha babantu. Mungu utamfuchamaka. Tu ne peux pas te cacher Landa devant Dieu. utalanda bantu. Tu vas mentir les Mungu hommes. utamulandaka. Tu ne peux pas mentir. Il est Dieu. Yeye ni Il Mungu. voit partout. Anaona fashi yote. Quelle influence. Uvuto gani? Même d'autres fois. Même d'autres fois. Hata mara nyingine. Tu envoies ta propre fille Unatuma dans tes mtoto souillures mbuchafu comme kwa. fille de course. Sasa mtoto akwanza kutuma. Et arrivé là-bas, Anafika kule. cet homme méchant Ule mtu mubaya. couche avec ta fille Analala na mtoto et wako. avec toi. Na wewe tena. Quelle souillure. Buchafu kali. Quelle est l'influence qui te donne à ta fille? Uvuto kali toka mtoto wa mwanamke. Nous répondrons devant Dieu. Tutasema mbele ya Mungu. Dieu nous a donné ses enfants. Mungu atupatie wale watoto bale. Nous devons les élever Tunapaswa kuwakomesha. selon la parole de Dieu. Kufuatana na neno la Mungu. Et le verset 8, Mstari wa 8. c'est lui qui sème pour sa chair, Ule anapata kwa mwili wake. moissonnera de la chair la corruption. Atafuna kwa mwili uharibifu. Mais celui qui sème pour l'esprit, Lakini anapanda kwa mwili kwa roho. moissonnera de l'esprit Atavuna kwa roho. la vie éternelle. Uzima wa milele. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada. on ne se moque pas de Dieu. Hapa mshike yake Mungu On hapana. ne se moque pas de Dieu. Huwezi kumshikia Mungu Ce que hapana. tu sèmes aujourd'hui, Leo unafanya tu leo. vas les récolter. Utabivuna. Et aucun péché Na hakuna dhambi hata ne moja. restera impuni. Haitabakia bila Dieu kuapisiwa. peut te pardonner, Mungu anaweza kukuhurumia. mais tu seras puni pour ce péché-là. Lakini utaapisiwa kwa ajili ya ile dhambi. Je donne l'exemple du roi David, Naleta mfalme qui Daudi. était l'homme selon le cœur de Dieu. Alikuwa mtu mwenye kufurahisha moyo wa Mungu. Un jour, Siku moja il se promenait au palais royal. eko atembea mu nyumba yake ya juu. Il regarde de loin. Anaangalia mbali. Il voit une jolie femme qui se baignait. Anaangalia binti moja na mai. Mes frères, mes sœurs, Dad, votre corps est sacré. mwili wako ni wa Tu kisima. ne peux pas l'exposer comme ça. Hauwezi kuionyesha Tu ne mpaka peux hivi. pas te laver dans une douche qui n'a même pas de toit. Hauwezi kunawa mdushi wa Tu n'as mfuko. même pas de porte. Haina hata na Mais mlango. si tu mets peut-être, je ne sais pas, un petit sac là-bas. Unaweka kama ni kakikwembe Et katika quand le mfuko. vent vient, Kama mpepo anakuya. le sac s'en va. Ile saki inaanguka kule. Votre corps est sacré. Mwili wako ni wa kisima. Gardez-le pur. Uichunge Et safi. toi aussi, Na wewe na tu te wewe. gardes pur. Ulichunge na wewe Tu ne safi. peux pas l'exposer. Hauwezi kuitanjika mpaka Non, hivi. ma soeur. Hapana dada. Maintenant, cette femme, Hasa yule qui mwanamke était la femme d'Uri, alikuwa ni bibi wa Uri.
Quand David a vu ça, il a demandé c'est qui? On lui a dit c'est Bathsheba, la femme d'Uri. Vous l'appelez. Comme il était roi, il pensait qu'il pouvait tout faire. Il couchait avec cette femme. Et après, cette femme conçue. Maintenant, il fait un plan. Comment brouiller la piste? Son mari était au front à la guerre. Il fit appeler son mari. Pour lui, il disait, comme ça, quand son mari sera ici, il ira à la maison, il sera à côté de sa femme. Maintenant, on va dire que la grossesse, c'est pour le mari. Le mari arrive, il part avec le roi, et on les libère. Au lieu de rentrer à la maison, il passe nuit avec les gardiens du palais royal. Arrivé le matin, on lui donne le rapport que Uri a passé nuit ici. Ce n'est pas possible. Ok. Il enivre. Il mange avec lui, il enivre, pensant qu'il ira passer nuit chez lui. Arrivé la nuit, il passe la nuit avec les gardiens. Il s'informe. Il a passé nuit ici. A dit alors c'est compliqué. Alors comme il était roi, il pensait qu'il pouvait tout faire. Maintenant, il dit à Uri, tu peux rentrer au front. Maintenant, il envoie une lettre à celui qui était en train de diriger la guerre. Tu les mets devant pour qu'il puisse mourir. Et il a fait ça. Et en allant là-bas, Uri mourit. Alors il dit, Oura, comme ça je vais prendre sa femme. Lisons 2 Samuel chapitre 11. Mes frères et sœurs, craignons Dieu. Craignons Dieu. Ayons une bonne influence envers nos enfants. Dans 2 Samuel chapitre 11, je prends le verset 27. Quand le deuil fut passé, David l'envoyant chercher, et l'a recueilli dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, Dieu ne fait point exception de personne. Non, non. Non, oh, parce que je suis ancien, je peux faire. Non, non. Parce que je suis diacre. Non, non. Parce que je suis prédicateur. Je peux faire. Non, non. Dieu, il regarde uniquement sa parole. Cela déplut à l'Éternel. Maintenant, prenons Deutéronome chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12. Le verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël. Et j'étais délivré de la main de Saül. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, donc, aucun péché ne restera impuni. Écoutez ce que Dieu dit à David. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici,
tazama, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Mon frère, ma soeur, Dieu ne fait pas exception pour personne. Agissez juste. C'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Et vous finirez juste. Et le verset 12. Car tu as agi en secret. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël. Et à la face du soleil. À ce qu'avait fait David. Il avait demandé pardon. Dieu l'avait pardonné. Mais pour son péché, il devait payer. Aucun péché ne restera impuni. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ne vous habituez pas à la vie du péché. Oh, je vais demander pardon à Dieu. Dieu va me pardonner. Mais pour tes péchés, tu vas répondre devant Dieu. Tu vas répondre devant Dieu. Regardez le roi David. Il pensait parce qu'il est roi, il peut prendre la femme d'autrui. Parce qu'il est roi, il peut faire tuer quelqu'un. Mais Dieu juste avait déjà vu cela. Et David, il en a payé. Son propre fils l'a détrôné. Son propre fils a couché avec ses concubines à la vue de tout Israël. Comme Dieu l'avait dit. Je prends d'abord 2 Samuel, chapitre 16, le verset 21. Mon frère, ma soeur, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père. Et aux yeux de tout Israël. Comme Dieu l'avait dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il va les récolter. Mes frères et sœurs, nous en tant que des parents qui sommes les premiers conducteurs que Dieu a donné à nos enfants, que dit la Bible? Nous avons une influence sur nos enfants. L'influence peut être bonne ou mauvaise. Mais regardez le roi Ozias. Il avait eu un père pieux et une mère pieuse qui lui ont appris à craindre Dieu. Et dès son jeune âge, le roi Ozias craint l'Éternel. Il marche dans ses voies et il fait sa volonté. Et à 16 ans, il devient roi d'Israël. Je prends Proverbe 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mon frère, ma soeur, enseignez vos enfants les voies de Dieu. Enseignez vos enfants la crainte de Dieu. Enseignez vos enfants à être honnêtes, à être loyaux, même dans leur agissement, qu'ils ne soient pas des menteurs. Même à l'école, partout ils sont.
Qu'ils soient honnêtes. C'est ce que vous devez enseigner à vos enfants. Si toi tu n'es pas honnête, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu peux enseigner à tes enfants? Ton fils, un créancier vient, va lui dire que je ne suis pas là. Et l'enfant sort. Baba nasema nako. Papa dit qu'il n'est pas là. Tu apprends à ton fils à mentir. Quelle influence, ma soeur? Quelle influence, mon frère? Tu dis à ta fille, si on me demande, va lui dire que je ne suis pas là. Tu vas te cacher en chambre. Quelle influence? Tu apprends à ta fille de mentir. Quelle influence, ma soeur? Et maintenant, toi, tu lui dis, oh, bongo ni nzambi. La fille dira, mais toi-même, tu m'envoies pour mentir. Et si ce sont les enfants qui ne sont pas habitués à mentir, maman a dit de te dire qu'elle n'est pas là. On pose la question, où est maman? Elle est en chambre. Elle m'a envoyé te dire qu'elle n'est pas là. Ce n'est pas honnête d'apprendre à nos enfants à mentir. Nous instruisons nos enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Quelle est la voie qu'ils doivent suivre? Psaume 119. Psaume 119. Mon frère, ma soeur, soyez des exemples devant vos enfants. Soyez des exemples. Et ayez le temps de parler avec vos enfants. Pas seulement quand il y a un problème, tu commences à parler durement, non. Même quand il n'y a pas de problème, ayez le temps de parler avec tes enfants. Ou tu peux leur enseigner les voies de Dieu, pas les voies du monde. Mais toi, tu n'as même pas ce temps. Quand tu arrives à la maison, directement en chambre. Le manger en chambre. Quand tu sors de la chambre, c'est venir peut-être le culte du soir. 15 minutes, tu rentres en chambre. Mon frère, ma soeur, quand est-ce que tu peux parler à tes enfants? Nous sommes par exemple pendant la période des examens. Demandez à chacun comment était l'examen. Comment tu as réussi? Non, papa, il y avait 5 questions. J'en ai échoué 3. J'en ai réussi qu'à 2. Mais comment? Oh papa, j'ai oublié, je n'ai pas bien étudié. Non, pour demain, il faut beaucoup étudier, il faut faire ceci. Mais toi, toujours en chambre. Non. Nous devons avoir un temps où nous pouvons parler avec nos enfants. Quand tu rentres du boulot, crée un temps. Pas seulement le temps du culte du soir, un temps pour parler à tes enfants. Et ça a toujours une influence sur nos enfants. Maintenant, en parlant avec tes enfants, là tu vas découvrir leurs défauts, leurs faiblesses. Maintenant, sur base de la parole de Dieu, sur base de la parole de Dieu, tu es en train de les exhorter. Tu es en train de les exhorter. Il y a un enfant. L'enfant peut même te poser certaines questions. Papa, ce jour-là, je t'ai vu. Tu parlais avec une telle soeur, la soeur. Mais depuis que tu l'avais tenue à la main, est-ce que c'est ce que dit la parole? A dit, va-t'en. Non. Réponds. L'enfant veut seulement te redresser. Que ce n'est pas normal de tenir la main d'une soeur depuis que tu as tenu. L'enfant veut te redresser. Ne fais pas semblant. Il vient aussi à l'église. Il écoute la parole. Un jour, il peut te dire, papa, ce que tu fais, ce n'est pas juste. Maman, ce que tu fais, ce n'est pas juste. Toka kule.
fois me dit on a eu la parole. toi tu connais la parole toi. Banakubatize il y a 2 ans. On t'a baptisé il y a 2 ans. Moi ça fait 15 ans. J'étais même à l'école de dimanche. Ma soeur, même si tu as été à l'école de dimanche, mon frère, même si tu as été à l'école de dimanche, Dieu compte le présent. Dieu compte le présent. Aujourd'hui, où est-ce que tu es né avec Dieu? Proverbe 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Donc nous devons apprendre à nos enfants selon les voies de Dieu. Et vous verrez que Dieu va les aider. Et soyons des exemples. L'enfant regarde. Tu es en train de battre sa mère en sa présence. Tu bats ta femme et tu vas trop loin, même à la déshabiller. Mon frère, c'est quelle influence? C'est quelle influence? Et l'enfant regarde, trouve normal. Peut-être quand lui il devient grand, commence à tabasser sa femme. C'est comme s'il s'est vengé aussi sur sa femme. Non. Agissez juste. C'est votre devoir envers Dieu. Faites ce que Dieu vous dit de faire pour que vos enfants puissent avoir une bonne influence. Mes sœurs, Dieu vous a donné la maternité. Avec la maternité, tu encadres tout ce qui se trouve dans ta maison. Que ce soit ta belle-mère, tu l'encadres. Que ce soit tes beaux-frères, tu les encadres. Que ce soit tes propres frères, tu les encadres. Que ce soit les enfants de ton mari, tu les encadres. Tu les encadres selon la parole de Dieu. Parce que toi aussi, tu as une influence sur eux. Un problème avec ta belle-mère, une vieille maman, Elle a donné quelle ingratitude! Si aujourd'hui tu portes les super, bazin riche, c'est à cause de ton mari, non? Mais sa mère, c'est elle, c'est sa mère. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il chasse sa mère dans la vieillesse. Lui, il est là. Et sa mère se retrouve à l'hospice des vieillards. Non. C'est sa mère. Ma soeur, ayez une bonne influence envers tous ceux qui habitent ta maison. Et vous verrez que ces enfants, vous serez même reconnaissants. Mais quand tu es là, les rendre vies dures, même donner à manger, c'est tout un problème. Non, ma soeur, à manger, tout un problème. 2 boules de foufou, tout un problème. Non, comme ce sont tes beaux-frères. Peut-être qu'il n'y a pas d'huile. Ma soeur, Thomson, c'est pour tes frères. Le poisson, c'est pour tes frères. Mais pour tes beaux-frères, c'est des légumes seulement. Ma soeur, il y a une bonne influence. Nous sommes sur la tête des hommes. Il y a des histoires compliquées. Ton mari peut mourir aujourd'hui. Ce sont tes beaux-frères qui prendront soin de tes enfants. Alors, soyez prudents. Agissez seulement normalement selon la parole. Agissez juste. Et Dieu te bénira. Mais pas un problème avec tes beaux-frères. Tu es une chrétienne. Tu as un grand cœur. Tu as des grands problèmes. Tu réduis comme s'il n'y a rien. Tu fais tout pour qu'il y ait la paix dans la maison. Et là, tu exerces une bonne influence. Et on a toujours dit, Basemeki ni Bukari. Uwape Bukari mambo etaisha. Et quand il quitte la maison, Usemeki eko bien. Ni kiloko tout.
Badi inaanguka patable. Kiloko tu ya la nourriture. Ni kiloko tu badi yo ile nakula. C'est mec muzuri sana. Parce que tu leur donnes à manger. Mes sœurs, donner quelqu'un 2 boules, 3 boules, ça fait quoi? Tu perds quoi? Tu donnes 2 Thompson, tu perds quoi? Et si tu donnes ainsi, Dieu te bénira pour cela. Dieu bénit la main qui donne. Et en faisant ainsi, tu as une bonne influence devant tes beaux-frères. Une bonne influence devant tes propres frères. Une bonne influence même devant ta belle-mère. Quand tu injures ta belle-mère, comment est-ce qu'elle peut croire? Comment est-ce qu'elle peut croire, ma soeur? Elle dit, Nini banafanya au kanisa yabo. Qu'est-ce qu'on fait à leur église? Kanisa kani. Quel type d'église? Ou maman Rome baya sa shetani. Cette maman est mauvaise. Mais chaque jour à l'église. Non, 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 non. Nous venons à l'église pour être de bonnes mamans, pour être de bons pères, pour être de vrais citoyens. L'église fait de nous Bantu babia kweri. des véritables personnes. C'est ça l'église. Pas ma soeur. Mener une vie dure aux gens. Une vie inutile. Qu'est-ce que tu auras en train d'injurer ta belle-mère, en train vraiment de la mettre mal à l'aise? Une vieille maman qui attend seulement sa mort. Maintenant toi tu es là. Kataona. Vous savez mes soeurs, quand ta belle-mère regarde ton mari, regarde ton mari. Je donne l'exemple de moi-même. Et qu'on n'a pas qu'à les gens wake ou le mbutoto. Il regarde toujours le petit Jean là. Malgré que l'âge que j'ai. Et d'autres fois, elle voudra faire de moi ce qu'elle faisait. Et peut-être elle voit comme si on me servir Muzuri. Et pas parce que peut-être son fils quitte le boulot. Il est à la maison. On ne met même pas de l'eau pour lui. On ne met même pas à manger. La soeur est là, un qui part. C'est comme si le mari n'est pas là. Sa mère voit. Bataniwe ya mtoto. Depuis alitoka kuna mai. Depuis alitoka kuna kabukari. Bataniwe mtoto wangu na njaa. Et vous voyez la vieille mère prendre l'eau chaude, amener à la douche pour son fils. Et maintenant quand toi tu vois ça, anaanza kubeba fashi yangu. C'est toi-même. Fais ce que tu dois faire en tant que femme. Et quand tu fais cela, tu as une influence sur ceux qui habitent ta maison. Mon frère, ma soeur, ça fait vraiment mal au cœur. Dernièrement, j'ai suivi le frère Kazadiwa Kalenga. Il parlait devant l'église. Il parle d'un frère, de Mampala, qui appelle sa fille pour vérifier la virginité. Moi-même, j'avais suivi, on ne m'a pas expliqué. Frère, comment est-ce que toi, un homme, tu peux appeler ta fille, vérifier la virginité? Quand il fait ça, sa femme n'est pas là. Tu veux quoi? Tu veux coucher avec ta fille? C'est un grand péché. C'est l'inceste. Dieu n'autorise pas ça. Comment tu peux faire ça? Tout ce qui concerne le corps de ta fille, ça concerne sa mère. Ce n'est pas à toi, non. Tu te mets là-bas, déshabiller ta propre fille pour vérifier si elle est vierge ou pas. Tu payeras devant Dieu. Et il y a des frères qui vont trop loin, coucher même avec sa propre fille. Je connais un cas dans ce message. Un frère qui couchait avec sa fille avant qu'elle soit mariée. Mais quand la fille est partie au mariage, elle n'a pas enfanté, elle était obligée de dire ça à son mari, que quand j'étais chez mes parents, mon père couchait avec moi.
Quelle honte, mon frère. Haya gani ndugu? Quelle honte, mon frère. Haya gani ndugu? Tu répondras devant Dieu. Utasambaka mbele ya Mungu. Ne pensez pas que tu es malin. Usiwazie sema kwa Tu mjanja. répondras. Utasamba. Et tout ce que nous faisons Na vitu tunafanya a une influence biko na sur ufuto une autre personne. kwa mtu mwingine. Ça a toujours une influence. Inakalaka mpaka na ufuto. Et nos enfants Na batoto yetu nous observent. biko na tuangalia. Tu es fâché, Unashirika un petit problème, mambo kiloko, tu gifles ta femme. unapika bibi yako. La femme te dit, Bibi anakwambia, mon mari, bwana, qu'est-ce que j'ai fait? mimi nafanya nini? Funga kinwa, deuxième gifle. Kwa kapi. Et les enfants sont Sasa là. batoto beko Ils pale. assistent à ça. Beko naona bia vile. Quelle influence, mon frère? Uvuto kani nduku. Quelle influence? Uvuto kani. Nous avons une influence sur nos enfants. Tuko na uvuto kwa batoto yetu. Veillons sur notre conduite. Tuangalie mwenendo yetu. Je donne l'exemple Naleta mfano de la mère de John Wesley, ya mama yake ya John Wesley. Suzanne Wesley. Susan Wesley. Cette mère Ule mama ule a mis au monde 19 enfants. alizalaka batoto 16. Et sur les 19 enfants, Na bale batoto 19. sur les 19 enfants, Babale batoto 19. il n'y a eu que 10 qui sont arrivés à l'âge adulte. Kulikuwa paka bakumi ndio walikomeaka. Mais cette mère-là, Ule mama ule malgré les 19 enfants, hata bale batoto bwingi cherchait tout anaanza kufanya vyote pour avoir un temps cha kupata kwa wakati. où elle peut parler à ses enfants, Muleta sungumuza na batoto où elle yake. peut lire la Bible. Muleta kubasomea kwa À ses Biblia enfants. batoto yake. Une mère pieuse. Ule mama mtawa Maintenant, à cause de cette influence, kwa ajili ya ile ufuto il y a eu John Wesley, kulikuwa yake John Wesley qui était le messager alikuwa kama de là mjumbe de Philadelphie. ya kizazi cha Il y a Philadelphia. Charles Wesley, Na Charles qui Wesley a composé beaucoup de cantiques alifanya nyimbo que nyingi nous chantons aujourd'hui. ile tukunaimba À leo cause de quoi? kwa ajili ya nini? L'influence d'une mère pieuse. Ya uvuto ya mama À mtawa cause d'une mère kwa pieuse ajili ya mama mtawa qui a appris à leurs enfants la Bible, alifundishaka batoto qui Biblia, lit à ses enfants les 10 commandements de Dieu, anasomea mtoto yake ma 10 commandements, qui dit à amri ses kumi. enfants Dieu existe. Anaambia mtoto yake sema Mungu Vous yuko. devez observer ceci, Mnapaswa vous devez kushika hivi. observer cela. Uheshimie bile. Et ça a une influence sur ses Na enfants. ilipata mapato watoto yake Maintenant ce soir, hata magharibi. mon frère, Ndugu, ma soeur, dada, quelle influence que tu as sur tes enfants? uvuto kali unaipa watoto yako. Une bonne influence ou bien une mauvaise? Uvuto mzuri wala mubaya. Mais si tu en as une mauvaise, Kama kuna mubaya, rattrape-toi ce soir. sasa unikomboe Que leo. Dieu te fasse grâce Mungu akufanyie pour neema. avoir une bonne influence sur tes enfants. Ndio upate uvuto mzuri kwa watoto yako. Je parle d'Abraham Lincoln, Abraham Lincoln qui fut président des États-Unis. alikuwa president wa Lui, États-Unis. qu'est-ce qu'il dit? Yeye anasema nini? Il reconnaît Anatambua d'avoir une bonne ya mère. kupata mama Il lui mtao. a appris la Bible Alimfundisha et Biblia à connaître Jésus-Christ comme son na sauveur. kumjua Yesu Kristo kama mwokozi wake. Mes sœurs, Dada, ayez ce temps-là tupate kule où wakati vous pouvez lire la Bible à tes enfants. wa kusomea kwa Biblia watoto Pas yako. seulement les films. Aina paka mafilma. Tu as tes yeux braqués sur les films Uko paka macho mafilme. de 20h à minuit. 20h minuit. Quand est-ce que tu vas lire la Bible à tes enfants? Tasomea kama watoto yako Biblia wakati Et gani? tout ce que tu regardes dans les films, Yote unaangalia mfilme. ça ne t'aide pas. D'abord, Habikusaidia. c'est même le mensonge. Shinjo ni bongo mbele. C'est même le mensonge. Ni bongo Tu bule. vois une sœur hein, Unaangalia qui sio. veut voir l'issue de ces films. Anapenda kuona mwisho wa filme. En tout cas, elle ne veut pas rater. Ashipenda kuipusa. Elle veut voir Anapenda où kuona est-ce que ça va déboucher. itafikia wapi. Alors là, Sasa pale les yeux braqués sur les films, macho yako paka mfilme. tu n'as pas le temps Hauna où wakati tu peux lire la Bible à tes enfants. ya kusomea watoto wako Biblia. Non, non, ma soeur. Hapana dada. Sois une mère pieuse Kuya mama mtawa. pour tes enfants. Jua watoto Même yako. tes enfants rebelles, Hata watoto wako watomboki. ce sont tes enfants. Ni paka watoto Prie yako. pour eux. Tu Ubaombee. lis pour eux la Bible. Ubasomea Biblia. Un jour, Siku Dieu moja se souviendra d'eux. Mungu Ne atabakumbukaka. sois pas découragé. Usipoteze nguvu. Kazi yako, kazi Kazi yako yake. satorega. Non, Hapana. c'est ton enfant. Ni mtoto. Je donne un exemple. Naleta mfano. S'il commet des gaffes, Kama anafanya on vibaya, viendra vous appeler. patakuwa kukuita Votre wewe. enfant Mtoto a fait yako tel problème, tel problème. anafanya hivi nafanya vile Et vile. d'autres seront obligés d'aller à la police. Wengi
D'aller à la police répondre pour cela. C'est pourquoi, mes sœurs, soyez des femmes pieuses pour les enfants. Cela va aider vos enfants. Je prends Proverbe 22. Il nous reste que 5 minutes. Je n'avance pas tellement. Bon. Il n'y a pas de problème. Proverbe 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Cette verge de correction, c'est pour les petits enfants. Pas ton grand garçon, pas ta grande fille qui est là-bas en train de se tirer avec elle. Non, non. Ayez l'habitude de parler à vos enfants. Pour les grands enfants, ce que tu fais, ce n'est pas juste. Dieu dit ça, Dieu dit ça. S'il faut même appeler les diacres pour venir aider ton fils ou ta fille, fais-le. Fais-le. C'est pour qu'il y ait une bonne influence. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Les petits enfants, un peu de chicotte pour chasser la folie dans sa tête. Un enfant ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas injurer les grands garçons. 2 coups de fouet. Mais pas taper jusqu'à tuer. Non, non. Non, non. Là, on corrige seulement. Proverbe 23, verset 13 à 14. Proverbe 23, verset 13 à 14. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Et en le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Il y a un petit fouet pour les petits garçons. Mais tandis que pour les grands garçons et les grandes filles, parlez avec eux, parlez avec elles pour avoir une bonne influence. Vous trouvez une mère, il voit sa fille comme une rivale. Ce n'est pas vrai. Ta propre fille comme une rivale. 2 ans, il ne parle pas. Mais comment le culte du soir, ça sera comment? Tu ne parles pas à ta propre fille. Et toi aussi la fille, à cause de l'orgueil des études, tu ne veux même pas parler à ta mère. Non, ce n'est pas possible. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes là. Quels que soient les problèmes, nous minimisons les problèmes pour donner raison à Dieu. Et avec cela, tu auras une bonne influence devant tes enfants. Tu ne peux pas frapper l'enfant jusqu'à les tuer, non. Proverbe 29, verset 15. Proverbe 29, verset 15. La verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Donc un peu de fouet pour aider nos enfants. Mais mes frères et sœurs, soyez de bons exemples pour vos enfants. Ne les découragez pas. Je prends Colossiens chapitre 3, verset 21. Il nous reste 2 minutes. Colossiens 3, verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Chaque fois, injurier les enfants, parler à mal, les traiter de démons. Toi, tu iras en enfer. Non, non. C'est ton enfant que Dieu t'a donné. Et vraiment, des bonnes attitudes envers lui, tu peux l'aider. Ce n'est pas sous la colère
Tu attrapes ton fils, ton grand garçon, dans les chemises, tu donnes des points. Non, non, non. Comme tu es bagarré avec ton enfant. Non, non, non. Même toi-même, si tu n'es pas un exemple, l'enfant risque de se décourager. Baba mwenye shuko to kanisa. Papa n'est pas allé à l'église. Peut-être l'enfant n'a pas le courage de te le dire. Peut-être l'enfant a un goût à il poursuit une fille là-bas. Tu lui dis d'aller à l'église. Et même qui vont à l'église tous les jours. Vous découragez vos enfants à cause de vos mauvaises actions. Ma soeur, vous découragez vos enfants à cause de vos mauvaises actions. Soyez les sels pour vos enfants. Soyez la lumière pour vos enfants. Et Dieu vous bénira pour cela. J'ai lu la dernière écriture. Ephésiens chapitre 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs. Mon frère, ma soeur, n'irritez pas tes enfants, mais vous les élevez en les corrigeant et en les instruisant selon les seigneurs, selon la parole de Dieu. Et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Priez de vous lever pour un moment de prière. Je demande à mon frère Mouemba, on peut avoir quelque chose. Soyez des exemples pour vos enfants.